comment ça va? Eh ben ça va très bien. La journée, ça a été Et écoute, froid, parce qu'il fait froid là actuellement. Il fait froid à Dijon. Il fait froid à Dijon, et ça m'avait pas manqué, parce que moi je suis originaire à la base de Dijon, Ok. et maintenant j'habite sur Paris. Tu reviens souvent à Dijon? Ben, pas tant que ça en vrai, je dirais une fois tous les 2 mois, une fois tous les 2-3 mois. Et au final, j'avais froid quand j'étais gamin. Et là, je me suis rappelé du froid dijonnais avec la brume et tout ça. Le brouillard, c'est ça. Le brouillard, c'est exactement. normal. Eh ben, on va démarrer. Allez, Allons-y. c'est parti. Tu as fait le choix de plonger tes oreilles dans un univers plein d'histoires. Caridas. Bonjour Julien. Bonjour. Eh ben, comment ça va? Ah, on redit comment ça va? Ouais, on redit comment ça va, mais parce là, qu'on s'est comment dit ça va en Ah, comment ça va en global. Ouais, là, c'est Au global, écoute... l'humeur, on va dire, de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ces... Eh ben écoute, ça dépend. Des fois ça va, des fois j'ai pas envie de te répondre, tu vois, oui ça va et tout. Je pense que tous tes invités ils disent ouais ça va. Ouais, mais c'est cool ça, à et chaque tout. fois, c'est sourire, oui, tout va bien. Moi le ça va en fait, je trouve que c'est tellement un petit mot où tu, enfin une petite phrase comme ça où tu réponds ouais ça va et toi, en fait tu t'y prêtes pas d'importance. Et en fait je trouve que c'est vachement important de dire quand ça va pas, quand on te demande si ça va. Et en l'occurrence, moi, ça dépend des jours, en fait. Je suis content de tout ce que j'ai fait, tu vois, dans mon activité professionnelle depuis des années. Mais aujourd'hui, je suis un peu à un moment charnière où je me pose beaucoup de questions sur la suite de mon activité. Et donc, c'est pour ça que le ça va, je peux pas encore y répondre en étant ouais, ça va super. J'essaye plein de choses. Mais j'ai pas encore trouvé Mais t'as pas les encore clés. trouvé. Ouais. Ok. Bon, on va démarrer du coup Caridas. Le concept, il est facile. Tu Dis-moi. as des cartes devant toi. Voilà, tu le vois un peu de partout. Il y a des rois, des reines, il y a un joker qui se cache un petit peu à gauche. Je t'expliquerai juste après. On va démarrer avec une première carte. Ce sera le roi jaune. Le roi jaune, Voilà, qui est d'accord. juste à côté de toi. Tu vas prendre la carte, tu vas lire la question. Ok. Après, tu auras plus le choix sur les cartes. Mais là, le jaune, c'est une question. C'est la même pour tout le monde. Ok. Et Donc ben, là, vas-y. je retourne. Ouais. Et Déjà, tu lis la DA des cartes, trop belle, hein, avec Eh le ben, petit micro, le roi, trop cool. On J'adore. remercie Titou, dessinateur du Jura. Bah, qui a fait merci, ça. merci Titou. Présente-toi, vas-y, amuse-toi, profite. Eh ben écoute, moi je m'appelle Julien, c'est mon prénom, mais on me connaît sur Internet sous le pseudo de New Titeuf. Pourquoi New Titeuf? Je vais répondre à cette question parce que j'ai envie de répondre à la question parce que tout le monde me le Oui, demande. bah, elle était marquée sur mon conducteur, mais vas-y, C'est ça. réponds-y Bah, maintenant. pourquoi New Vas-y. Titeuf? Parce que quand j'étais tout jeune, je voulais m'inscrire sur le site de Canal J, la chaîne de la chaîne jeunesse. Et du coup, ça remonte loin. Ça remonte super loin, je devais avoir Ah oui. 4-5 ans, peut-être 5 ans. C'était sur l'ordi familial, on avait les premiers modems tu sais, qui faisaient pour se connecter à Internet, c'était incroyable. Ok. Et j'ai voulu mettre Titeuf pour me connecter parce qu'il fallait mettre un pseudo. Et c'était déjà pris. Déjà à l'époque, il y avait déjà plein de monde qui prenait les noms des personnages, etc. Donc mon père m'a dit mets New Titeuf. Et c'est resté depuis que j'ai 4-5 ans. Et au final, mon contenu aujourd'hui n'est pas du tout orienté autour de Titeuf. Alors peut-être un peu autour de la jeunesse, vu que je fais du contenu, on va dire ce qu'on appelle du gaming. Donc je fais des Mais tu vidéos. restes jeune aussi, du coup. Ah, je reste jeune, Ah, bien voilà. sûr. Ouais, Oui. Je viens d'avoir 30 ans, mais je reste oui. jeune. Oui, mais tu es jeune, 30 ans, c'est jeune. C'est vrai. Je dis c'est ça vrai, parce que j'ai 30 ans aussi. Mais bon, voilà. Bon, on essaie de s'auto-convaincre que c'est jeune, mais on avance quand même. Mais voilà, donc je fais des vidéos sur du jeu vidéo. C'est comme ça que j'ai commencé il y a 13 ans maintenant, ça fait longtemps. Et maintenant, mes activités sont un petit peu plus multiples. Je fais toujours ça sur mon jeu vidéo de cœur qui est Pokémon. Mais je fais aussi des apparitions télé sur la chaîne de télé Game One, qui est une chaîne orientée jeux vidéo sur laquelle j'ai depuis 4 ans une place dans leur équipe d'animation sur une émission en direct qui s'appelle Team Game One. Et puis également, j'ai des contenus autres sur TikTok où je traite de ce qui se passe dans la Star Academy. Tu vois, donc il y a rien à voir avec le gaming. Il y a eu Secret Story aussi. J'ai eu aussi Secret Story, ouais. Mais- Alors, du coup, là, tu t'es présenté. Ouais. On est d'accord. Oui, je crois que je me suis présenté. Ouais. Ouais. Bon, si ça te va, ça me va aussi. Ça me va. On va passer du coup aux autres rois qui sont devant toi. Ah, Il y aux en a autres rois. Ouais, il y en a 2 autres. Il y a le bleu, le rouge. Mais alors, cette fois, tu as le choix. Et si je choisis le bleu, on verra jamais le rouge. Oui, on verra pas le rouge.
Oh là 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 Ah là là là, là. laquelle- Mais Alors, le on choix est n'oublie dur. pas aussi, parce que ça, je te l'ai pas expliqué, t'as un joker qui se cache aussi sur le bord. Tu peux le déclencher quand tu Ah, veux. c'est moi qui choisis. Ouais, c'est d'accord. ça. Ce Ok. sera pas forcément en rapport avec toi. Ce sera voilà, un peu plus divertissant, un peu plus. Mais voilà. Ok, pas de souci. C'est dur. Moi, je préfère le. Enfin, ah oui, non, je sais même pas si je préfère le bleu que le rouge. Parce que t'as une couleur préférée. Ben, dans l'idée, c'est le bleu, mais en fait, de plus en plus, c'est le rouge. Ah, Quand Pourquoi j'étais gamin, je suis tombé amoureux d'un crayon de couleur bleue. bleu. Je Ok. l'ai- Et je l'ai- depuis. Mais je l'ai piqué à la maîtresse en fait à l'époque parce que je le trouvais trop beau. J'adorais le bleu du truc, donc je l'ai piqué. Mais depuis, je suis plus rouge. Mais J'adore l'anecdote. allez, on va aller sur, on va partir sur ma couleur que j'ai kiffé pendant mon enfance. On va prendre le roi bleu. Le goût des jeux vidéo te vient d'où? Ah, c'est une bonne question. Eh ben, en vrai, je pense que ça vient de mon papa. Parce que quand j'étais très jeune, il m'avait acheté une PlayStation 2. Enfin, le Père Noël m'avait acheté une PlayStation 2 Oui. pour Noël. Et on va dire que le Père Noël existe, que tout va bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un autre papa, c'est Papa Oui, Noël. voilà, tu vois. c'est Papa Noël, m'a offert une PlayStation 2 avec deux jeux à l'époque. Il y avait Jack and Daxter, qui était un petit jeu de plateforme aventure coloré, très sympathique. Et Le Monde des Bleus 2002, qui était un jeu de foot, parce que il y avait la Coupe du Monde 2002 ou un truc dans le genre, je crois que c'est ça. Et il faut savoir qu'on a une vidéo en fait dans ma famille où ils enregistraient à l'époque sur des bandes, tu sais, avec le petit caméscope. Et on a retrouvé en fait la vidéo de quand ils m'ont offert la PlayStation 2. Et en fait, je m'en fichais. Genre vraiment, j'ai pris la PlayStation 2, je l'ai mise sur le côté, j'étais en mode, bah écoute, je m'en fiche. Parce que à l'époque, les jeux vidéo, en fait, je connaissais pas trop ce que c'était, je savais pas trop. T'as pas baigné dans les jeux vidéo. Au début, non. Et en fait, mon père m'a donc appris à jouer aux jeux vidéo. J'ai joué à Jack and Daxter, j'ai joué à Gran Turismo avec lui. C'est marrant. Gran Turismo, c'est un jeu c'est un jeu de simulation automobile, Ouais, voilà. de jeu de voiture Qui existe encore. qui existe encore. Et moi, en fait, je faisais les circuits. Et le soir, mon père, il améliorait nos voitures pendant la nuit. Et le lendemain, je revenais et en fait, les voitures avaient été améliorées. Donc c'était drôle. Et puis après, il y a aussi mes parents m'ont aussi offert la Game Boy Color avec Pokémon Jaune. Et ça aussi, c'était aussi le début de ma passion pour les jeux vidéo. Et la passion pour Pokémon. Et la passion pour Pokémon. Et de manière générale, pour tous les jeux qui sont un peu, j'aime bien dire, fun et colorés. En fait, pour moi, c'est très important. Les Sims, Animal Crossing, même Just Dance. Truc très positif, quoi. Des trucs jeux- positifs, Ouais. des trucs réconfortants, en fait. Je pense que j'avais besoin de ça quand j'étais gamin. Des petits univers tout mignons. Et comment te décrirais-tu Waouh. Tiens, rien à voir avec les jeux vidéo, du coup, mais voilà. C'est fou. Si je devais me décrire aujourd'hui à l'instant présent, enfin à l'instant présent, du moins dans l'année en cours, je pense que je suis quelqu'un d'aigri. C'est vachement, c'est fou hein, de se décrire comme ça. Mais je suis quelqu'un, j'ai l'impression que, en fait, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai voyagé beaucoup. Et pas forcément parce que j'avais choisi de voyager, mais parce qu'on m'a invité à des endroits. Il faut savoir que le métier de créateur de contenu, souvent on te dit ah bah viens, on t'invite à Seattle, on t'invite à Dubaï, on t'invite au Japon, on t'invite à tel endroit. Tu fais, mais en fait, c'est pas toi qui as déclenché l'envie de ce voyage, donc du coup, Tu profites pas tu pareil. profites pas pareil. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand je me déplace quelque part, je me dis toujours ah ouais, mais bon, moi je suis allé au Japon et donc cet endroit-là, il est moins cool. Et en fait, j'ai l'impression de devenir aigri de la vie, et c'est un truc que j'essaye de travailler aujourd'hui et de me dire vas-y, il faut essayer de prendre chaque moment et d'en sortir du positif, parce que sinon en fait je me dis bah ouais, mais c'était mieux avant, c'était mieux ce que je faisais avant, j'avais enfin voilà. Donc je pense que je suis quelqu'un d'aigri, mais d'un autre côté je suis quelqu'un qui est assez empathique mais qui ne le montre pas. C'est-à-dire que ça me touche beaucoup quand les gens pleurent, quand les gens sont mal, quand les gens sont heureux, mais c'est quelque chose que j'arrive pas à le montrer personnellement, mais je le ressens en tout cas. Voilà, c'est C'est comme ça que tu te un décris. empathique aigri. Ouais, mais c'est beau. Tiens. Voilà. Ouais. Mais du coup, tiens, en parlant de ça, comment il est l'enfant intérieur? Ton enfant intérieur? Voilà. Parce que tu dis empathique et aigri, mais du coup, à l'intérieur? En fait, je pense que je suis toujours un gamin. Je pense qu'on garde tous une part de notre enfance en nous. Maintenant, c'est à voir comment est-ce que tu cultives cette part d'enfant. Et en fait, on pourrait croire que parce que je fais des vidéos sur des jeux qui sont plus adressés de base à un public jeune, on pourrait croire que du coup, cette part d'enfance, elle est ultra présente dans mon quotidien. Et en fait, pas tant que ça. Et des fois, j'essaye justement de
de raviver cette âme d'enfant je sais pas, en me replongeant dans En jouant à Pokémon. Pas forcément, justement, Pas parce forcément. que vu que c'est devenu mon quotidien, en fait, j'ai vécu plus de choses avec Pokémon dans ma vie adulte que dans ma vie d'enfant. Parce qu'au final, c'est devenu mon métier, entre guillemets, depuis on va dire depuis mes 19 ans, 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans, en fait, que je vis du fait de jouer à Pokémon. Et donc, si tu regardes, en fait, j'ai pas joué réellement pendant 10 ans avant ça à Pokémon. Donc, c'est plus me replonger dans réécouter des génériques de dessins animés de mon enfance, faire des karaokés, ça j'adore. J'adore faire des karaokés. Ça, c'est mon côté. Là, je vais redevenir foufou et être comme quand j'étais gamin. C'est ces petits trucs-là de folie qui me font replonger en enfance. Donc, en fait, pour aujourd'hui, j'aurais dû réserver une salle de karaoké, en fait. De ouf. Ça aurait En été... plus, il y en a à Dijon. Oui, il y en a, ouais. Il y en a sais. pas mal, en plus. Hein. Ah, Ouais. tu sais, en plus. Et j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait Ouais. des karaokés à Dijon, À bien Dijon, sûr. en plus. Bien sûr. Oula. Bon, on aurait dû aller dans un karaoké. Enfin, bref. Toi qui as 30 ans, tiens, t'arrêtes pas de le dire depuis tout à Aïe. l'heure. Ouais. Comment as-tu vécu la transition des générations? Parce que du coup, 30 ans, j'ai 30 ans aussi. Il y a eu les années 90, il y a eu les années 2000, 2010 et là 2020. Comment tu as vécu toute cette transition? Parce qu'on demanderait à un plus jeune qu'à 20 ans, bon, il aurait que allez, 2020, 10, Ouais. voilà. Et il serait. Il y a moins de choses. Ouais, c'est vrai. Mais moi, en fait, je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir vécu des transitions ultra importantes dans la compréhension de la vie d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on est un monde ultra connecté, giga connecté, même beaucoup trop Et ça en connecté est parfois. quasiment ton métier. Donc, Et c'en est quasiment mon métier. Et moi, je suis né en fait en même temps que les prémices d'Internet, les premiers foyers connectés à Internet, les premiers forfaits illimités que tu avais sur ton téléphone, tu vois, tout ça. Je suis pas né avec un téléphone dans la main et je suis content en fait d'avoir vécu sans un téléphone dans la main parce que ça te permet aussi de relativiser sur certains points. Des fois, t'as pas ton téléphone, tu dis oui, mais avant on l'avait pas et on le faisait pas. Enfin, moi, j'ai eu mon premier téléphone, je crois, j'étais en seconde, donc j'avais 15 ans. Aujourd'hui, les enfants, ils ont un téléphone tout de suite, quasiment. tout de suite, quoi. Ouais. Ou moins ils ont une Collège, tablette voilà. avant. Oui. Et donc, je suis content d'avoir vécu cette transition. J'adore l'évolution aujourd'hui de la technologie, surtout. Là, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait débat. Et c'est un truc, j'adore voir l'évolution. Et j'ai l'impression que ça évolue de plus en plus vite. Et j'ai l'impression d'être réellement dans cette époque où, tous les 5 ans, on va avoir une petite révolution comme ça qui pop. Là, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on aura dans 5 ans Tu vois, je me demande où est-ce que ça va aller. Et en fait, ça m'excite de découvrir l'avenir. Et j'ai l'impression que la transition de mes 0 à mes 30 ans, elle a été folle, mais de mes 30 ans à mes 60 ans, je me dis qu'elle va peut-être être encore plus folle. Ça va très vite surtout. Ça va super vite. Et cette vitesse, elle a commencé quand pour toi? Tu dirais? Quand j'ai quitté Dijon Ok. et que je suis allé m'installer sur Paris pour mes études, donc j'avais 17 ans et je suis allé m'installer là-bas et j'ai commencé à faire mes études dans une école du web parce que moi j'adorais créer des petits jeux vidéo, des petits sites internet depuis mon plus jeune âge. Le mec a une passion ultra bizarre, tu vois. Le mec se tape des lignes de code, il mange des lignes de code et il kiffe ça. Ouais. Et Doué en maths peut-être alors. j'étais bon en maths, mais je détestais ça. Ok. Moi, c'est toujours comme ça. Pareil, la SVT, tu vois, j'étais super bon. Mais par contre, t'aimais j'aimais les pas. codes informatiques. Code informatique, j'adorais coder, comprendre les. Enfin voilà, bon, je suis pas saoulé avec ça. Mais par contre, c'est dans cette école-là que j'ai fait sur Paris que j'ai compris l'importance d'Internet, des nouvelles technologies et à quelle vitesse ça allait. Parce que le programme était remanié chaque année, même en cours d'année, ils étaient obligés de remanier le programme en fonction de ce qui se passait. Et je trouvais que c'était trop cool d'étudier dans un domaine qui changeait tout le temps. Donc aujourd'hui, on conseille aux jeunes d'aujourd'hui d'aller dans des domaines qu'ils aiment en fait. Ouais, bien sûr, c'est important de conseiller parce que la vie va trop vite pour te gâcher dans un cursus où t'as pas envie d'aller. Vraiment, ouais, je pense qu'il faut essayer de voir quelles sont tes passions, aller dedans. Après, voilà, faut aussi quand même que ce soit des trucs réalisables. Ah bah, Tout le monde peut pas devenir une star de la chanson, par exemple. Tu peux pas dire. Par contre, tout le monde peut prendre des cours de chant. tout le monde n'est pas Pierre Garnier quoi. Tout le monde n'est pas Pierre Garnier, mais par contre, tu peux. Enfin, il y a des gens qui réussissent très bien dans la musique sans être connus. C'est ça. Qui sont dans des chorales, qui font
qui font du piano bar, qui font des trucs très sympas. Donc, je prenais l'exemple de l'artistique parce que c'est des fois les carrières qui font le plus débat. Et c'est ce qui fait rêver. Et c'est ce qui fait rêver. Les jeunes aussi, bien rêvent sûr. de ça. Ah, aujourd'hui, les jeunes, Et on leur montre Ouais, qu'ils c'est peuvent rêver de ça aussi. C'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes, ils disent beaucoup j'aimerais être influenceur ou créateur de contenu. Aussi, maintenant, c'est une nouvelle passion. Et moi, j'ai envie de leur dire non, essayez pas. Ouais. Enfin, c'est pas forcément Mais ça reste c'est un pas forcément métier. l'objectif qu'il faut avoir, en fait. Pour moi, c'est un complément d'autre chose. Ok. Et pour toi, c'est un complément. Pour moi, c'est pas un complément. Mais moi, au ouais. début, ça n'avait même pas vocation. C'était juste une passion au tout début. Que dirait le Julien adulte au Julien enfant avec Hmm. son regard d'aujourd'hui? C'est dur. Il lui dirait rien. Non. Si, il a tellement plein de trucs à lui dire, plein de conseils à lui dire, mais je suis persuadé qu'il les suivrait pas. Le premier, c'est d'avoir confiance en lui et de parler aux gens qu'il rencontre. Parce que il m'est arrivé beaucoup d'être dans des cercles où il y avait des gens que je connaissais parce que j'étais fan d'eux ou parce que je les connaissais parce qu'ils bossaient dans le même métier. Et j'osais pas leur adresser la parole parce que j'étais en mode mais je suis personne pour parler à cette personne-là. La légitimité. La légitimité, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Un Peur, manque de confiance en soi. ouais, syndrome de l'imposteur aussi, tu Ouais. vois, des fois. Et j'ai envie de dire, mais en fait, dès que tu vois quelqu'un, parle-lui. Il y a que toi qui penses qu'il est en train de se poser des questions par rapport à toi. Enfin, je pense à beaucoup trop de choses quand j'adresse la parole à quelqu'un et il faut vraiment que j'arrive à faire abstraction de ça. C'est un problème que j'ai encore aujourd'hui, mais un peu moins. Mais je pense que si j'avais compris les clés de ça beaucoup plus tôt, ça aurait pu, m'ouvrir des portes plus tôt, peut-être sur certaines choses. Et me faire moins avoir le sentiment de ne pas être légitime. On va parler aussi encore un peu de toi Mais dans la avant troisième partie. avant ça, on va prendre le Joker. Ah, tu veux prendre le Joker? Ben ouais, j'ai le droit, non? Ah oui, et comme ça, là, tu Bah, le tu sors. m'as dit, je peux le sortir Ok, à tout moment. Je Non, m'attendais pas à ce que tu le sortes maintenant. bah, je sais pas, tu me donnes un pouvoir, moi je l'utilise maintenant. Ta phrase n'était pas finie, je me disais, mince. Et ben, tac. Ok. Vas-y, retourne le Joker. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? On joue. Oh. Oui. Ah bah oui. On va jouer. Enfin, on va jouer sur les cartes qui vont arriver. Donc, ce sera l'As jaune, qu'on va retrouver quand même plus tard tout à l'heure. Mais là, il a envie de s'immiscer en plein milieu. Incroyable. Voilà, c'est inédit. Hein, c'est d'habitude non. Ok. Derrière, il y a des questions, Ok. comme d'habitude. Mais c'est des questions où tu as plusieurs possibilités par rapport à plein de choses. La culture, le divertissement, tout ce que tu aimes aussi quand même toi. Allez. Et tu vas devoir choisir ou pas. Lady Gaga, Beyoncé ou aucune des deux? Ah, je peux dire aucune des deux? Non. Ouais. Ou une c'est- autre. Ou une autre? Non, mais je pense que Lady Gaga, pour beaucoup de choses, pour ses passages aussi au cinéma, elle a fait du cinéma récemment, que ce soit dans Joker 2, bon, c'était pas incroyable, mais dans The Star is Born, j'ai adoré. Et donc ouais, Lady Gaga, ouais, artiste incroyable, je l'adore. Ouais, Lady Gaga, Beyoncé sera Lady Gaga. Ok. Deuxième, alors Ouais, un autre deuxième, choix, un autre ouais. choix. Oh, il y a plein de choix. Oh là. Pikachu, Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre? Bah, ce sera Carapuce. Hein. Ok, tu pars à l'aventure avec lui si jamais tu démarres. Ouais, toujours. Quand je démarre une aventure, c'est toujours Carapuce en premier. Ok, pourquoi lui? Parce que Salamèche, je trouve qu'il était un peu trop choisi. Les gens kiffent Salamèche parce qu'ils kiffent Dracofeu. Bulbizarre est tout mignon. Moi, je voulais un mec entre les deux. Et donc, j'ai Carapuce, je préfère. Ok, Voilà. type O quoi, ça passe bien. Type O, ça passe très Ça très bien. passe très bien. Star Academy, Secret Story, Danse avec les stars, Le meilleur pâtissier ou Tu aucun de ceux-là. participes auquel? Ah, auquel je participe. Ouais, bah oui, tiens. Ou- Ah. Moi, mon rêve quand j'étais gamin, c'était de participer à Star Academy. Le problème, Parce c'est que que tu chantes. vous pourrez aller checker, mais j'ai même un profil Spotify, Nutiteuf, Ok. sur lequel j'ai fait des parodies de chansons sur le rap, sur Pokémon, sur Animal Crossing, etc. Donc ouais, je chante un peu. Mais quand j'étais gamin, j'adorais la Star Academy et je voulais y participer, donc ce serait clairement Star Academy. Le problème, c'est que le programme s'est arrêté trop tôt et que quand il a repris, j'étais trop vieux. Oui, maintenant il y a que des jeunes. Il y a que des jeunes, C'est voilà. ça. Donc un petit peu déçu. Et le tout dernier, tiens. Et le tout dernier, ta première vidéo. Il faut que je te dise quelle est ma première vidéo. Ouais. Alors, il y a la première vidéo de ma chaîne YouTube qui s'appelle le Pokémag, qui était un espèce de magazine d'information sur l'univers Pokémon. Mais c'est pas ma vraie première vidéo officielle. Il y en a une autre. Ma vraie première vidéo officielle, elle est sur Dailymotion. C'est une vidéo où je présente ma ville sur Animal Crossing.
sur la DS à l'époque. Donc c'est un petit jeu de simulation de vie où tu vis avec des animaux. Voilà. Exactement. Et j'étais vraiment très très jeune à ce moment-là. Je devais avoir 12 ans, je pense. Et je l'avais posté sur les forums de jeuxvideo.com à l'époque. Pour pouvoir montrer ma ville aux autres gens. Donc t'as ma petite voix qui dit salut, c'est Newsituff de jeuxvideo.com. En plus, à 12 ans. À 12 ans, exactement. Donc il y a Donc très, pas très muet, longtemps. pas... Ah voilà. ouais, une voix... Pas c'était- aussi ouais. grave qu'aujourd'hui. Pas aussi voilà. grave qu'aujourd'hui, pas aussi posé, très, très nasillarde, etc. Oui, un Ouais. peu en mode qui je suis, quoi. Ouais, c'était un peu spécial. Mais ouais, c'est ça la toute première vidéo. Caridas. Tiens, voici les cartes. Et ben parfait pour ces petites questions de Joker. Ben ouais. On a appris quelques petites choses quand même. On a appris quelques petites choses. Voilà. Cette fois-ci, c'est la carte jaune. C'est la reine qui est là. C'est la reine. Ouais. Mais finalement, qui es-tu? Ah, la première question, c'était présente-toi. Et là, Ouais. c'est mais finalement, qui Bah oui, es-tu? parce qu'on n'a pas arrêté de parler de toi, de qui tu es, l'enfant que tu étais. Mais du coup, après tout ça, après toutes les infos que tu nous as données, mais finalement, qui es-tu? Waouh, c'est presque philosophique en fait. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, la première partie est très philosophique, où on parle de toi, de ta... Ouais. de ta vie, En vrai, je suis un. En fait, je pense que je suis un. Ouais, mais est-ce que tu veux que je parle du coup, faut que à moi en tant qu'humain ou à moi en tant que personne qui a eu son bagage dans la vie. Enfin, je sais pas. Plus la vie. Plus la vie. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui est difficile à cerner. Ok. Et je suis quelqu'un qui n'a pas énormément de vrais amis parce que les gens qui me comprennent sont très rares. Et c'est qui les gens qui te comprennent? J'ai un meilleur pote, j'ai une meilleure pote et c'est tout. Et après quelques personnes qui gravitent autour, mais qui sont pas forcément des potes très proches parce que j'ai une manière de fonctionner qui est ultra spécifique. Et il m'arrive de pas répondre aux messages des gens et la plupart des gens le prennent très mal. Et mes potes les plus proches savent que c'est juste parce que je n'ai pas la capacité de répondre aux messages des gens quand j'ai pas une réponse claire à donner. Et donc si quelqu'un me demande ouais t'es dispo pour sortir ce soir et que je suis pas sûr que je puisse sortir ce soir, je vais pas répondre à la personne, je vais même pas dire un peut-être parce que je déteste le côté peut-être. J'aime bien quand c'est binaire en fait, c'est 1 ou c'est 0. J'aime pas le doute. Informatique. On revient au côté informatique. Ouais, ça marche ou ça marche pas. Voilà, Il y a c'est deux ça, choix. C'est oui, c'est non et c'est tout. Quoi. Et ouais, donc j'ai des gens qui étaient des potes et c'est jamais devenu des amis parce que eux, ça leur faisait du mal que je sois capable de pas prendre de nouvelles pendant 6 mois et qu'on se revoit au bout de 6 mois et que pour moi rien n'avait changé, mais pour eux ils étaient en mode bah ouais mais on s'est pas parlé donc l'amitié elle est reset tout. J'étais en mode bon ok. Ouais, pourtant. Voilà, non mais c'est Ouais. ça, c'est des manières de fonctionner que certaines personnes n'ont pas forcément. Moi, j'ai pas besoin. Tu commençais ton podcast avec ça va. Je Ouais. déteste quand on m'envoie ça va par message. Ah. C'est la pire chose. Pour moi, tu m'envoies un Je crois qu'on est message. du même avis. Ouais. C'est t'envoies un message et tu parles. Quoi. C'est oui. dis-moi ce que tu veux en fait. Je vais Oui. pas répondre à ça va avant d'avoir l'interaction. Et il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des nouvelles de toi avant de te poser une question. Moi, j'ai besoin de la question directement. Donc, je suis quelqu'un qui est difficile à cerner. Je suis pas quelqu'un qui est facile à vivre, mais je suis quelqu'un qui aime bien la solitude aussi. J'aime bien être seul, me retrouver seul chez moi et juste me poser et Te reposer, penser. penser. Ouais, des fois, ça m'arrive de juste mettre de la musique relaxante, de penser, de faire. C'est pas du yoga, mais peut-être un peu de l'introspection, quoi. Tu J'aime réfléchis à la vie. Ouais, ou plutôt je constate où j'en suis. C'est plus ça. Je pense que c'est bien des fois de faire une pause et de te dire, ok, là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, où j'en suis, et pas forcément de te dire qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui s'est passé hier. Genre mettre vraiment un petit checkpoint pour réaliser où t'en es. On va passer à la reine, parce que la reine, tu as eu la jaune il y a quelques instants. Maintenant, il y a la reine rouge, bleue devant toi. Ah oui, donc là, je peux choisir de prendre la reine de la même couleur que le roi. J'avais pris le roi bleu, moi. Oui, tu avais pris le bleu tout à l'heure. Et ben, je vais prendre la reine rouge. La reine rouge. Comme Ok. ça, le roi bleu ira avec la reine rouge. Voilà, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Tu arrives à être positif dans la vie. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur d'être positif dans la vie. J'ai toujours tendance à voir les choses de la pire manière qu'elles puissent se passer. Pour au final, quand ça se passe bien, être agréablement surpris. Je déteste me dire tout va bien se passer et au final qu'il y ait des petits couacs
Et là, ça va me mettre en rogne parce que je vais me dire, mais j'aurais dû anticiper. Donc, je préfère toujours imaginer le pire scénario de manière à pouvoir ensuite avoir ce petit moment d'extase où tu te dis, ah, tout s'est bien passé. En fait, c'est incroyable. J'aurais jamais dû penser que c'était négatif. Et tiens, là, ma question suivante, la transition va être magnifique parce qu'elle a rien à voir avec la carte que tu viens de retourner. Que penses-tu de l'évolution des Pokémon aujourd'hui ? Waouh, de la licence de manière générale. Ouais. Toi qui es fan de Pokémon, toi qui... En fait, c'est un univers qui est ultra large, qui touche beaucoup de gens. J'aime beaucoup le fait que maintenant, que tu aies 6 ans ou 40 ans, tu puisses être fan de Pokémon. T'as des gens qui jouent à Pokémon Go. Bah, j'ai croisé là en venant un groupe de joueurs de Pokémon Go, tu vois, comme quoi c'est pas mort. Il y en a encore qui ça jouent. existe encore. Ouais, et là vraiment, genre juste devant le resto où on est, des gens qui jouaient à Pokémon Go, un groupe de 15 personnes, et dedans t'avais des gens qui avaient 16 ans et t'avais des gens qui avaient 45 ans. Donc en fait, tu lis déjà des générations avec Pokémon. Donc déjà, je trouve ça super cool. Alors qu'avant, c'était vraiment un jeu pour les 8-15 ans, quoi. Ouais. Et donc cette évolution-là, elle est très cool. Maintenant, en termes de jeux vidéo, Pokémon a encore beaucoup de choses à apprendre des grosses licences et beaucoup de choses à faire pour être à la hauteur. Et les derniers jeux Pokémon ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une aussi grosse licence. Les Pokémon ont toujours fait partie de ta vie ? Parce que je crois que tu nous le disais déjà tout à l'heure que c'est arrivé au bout d'un moment. Ils sont partis à un moment. Okay. Ils sont partis parce que quand j'étais au collège, quand je suis arrivé au collège, ben le jugement des autres, les clichés, etc. Tu joues à Pokémon, t'es un gamin. Donc, bah, j'ai arrêté, je me suis éloigné un peu de Pokémon. Et c'est ma cousine qui m'a remis dedans, je crois, quand je suis rentré je devais être en 4e, en 3e, quelque chose dans le genre. Parce que je l'ai vu jouer avec des figurines, avec des trucs qui ressemblaient à des Pokémon, mais des Pokémon que j'avais jamais vus. Parce que je m'étais tellement éloigné de la licence que je ne savais plus, ce qui se passait. Et j'étais en mode, mais waouh, ils ont l'air incroyables, ils ont l'air trop forts. Et je m'y suis remis. Et là, à partir de là, ouais, Pokémon n'a plus jamais quitté ma vie. Donc, à partir de mes 14 ans, on va dire. Et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Il y a de la déco Pokémon chez toi. Il y a de la déco Pokémon chez moi. J'essaie de pas trop en mettre non plus parce que. Ça fait peur aux gens ? Non, ça fait pas peur aux gens, mais tu vois, j'ai une femme de ménage. La première fois qu'elle est venue chez moi, elle m'a dit, ah, vous avez un enfant ? J'étais en mode, bah non, non, c'est moi. J'ai pas d'enfant, c'est moi l'enfant en fait. Donc voilà. Que penses-tu des jeux vidéo à l'heure d'aujourd'hui ? Les jeux vidéo à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que il y a tellement de types de jeux vidéo que tout le monde peut y trouver son compte. Aujourd'hui, on a tous dans la main un smartphone, donc on a tous un accès aux jeux vidéo. Même s'il y en a qui disent que Candy Crush n'est pas un jeu vidéo, ça en reste un. Candy Crush est un jeu vidéo, et il y a des gens qui passent du temps dessus, qui se divertissent dessus, et c'est très bien. Mais il y a vraiment en fait une palette, une couleur, des couleurs différentes dans le jeu vidéo, et c'est magnifique. Ça va des jeux scénarisés qui sont comme des films en fait. C'est vraiment tu joues, t'es acteur de ton propre film, comme dans du The Last of Us, du Detroit Become Human, qui sont des créations incroyables. Et puis tu vas avoir des petits jeux qui ne vieillissent pas, genre un Mario Kart, ben voilà, c'est indémodable. Ils en font régulièrement, et en fait, c'est se retrouver entre potes sur un canapé, en famille, et jouer ensemble. Donc, franchement, les jeux vidéo aujourd'hui, je trouve que tout le monde peut y trouver son compte sans même jouer au même jeu. Et aujourd'hui, tu es de plus en plus invité sur des conférences, des salons, pas mal de choses en rapport avec le monde du gaming ou également de l'influence ou des choses comme ça. Quand tu rencontres les gens, ils te parlent de quoi ? Waouh, alors ça a beaucoup évolué. Okay. Il faut savoir que moi, des conventions, des salons, j'en fais depuis, je pense, 2016, 2017, peut-être même 2015. Presque une dizaine d'années. Okay. Ouais, carrément. Et j'en ai fait dans toutes les villes de France, même de francophonie. J'en ai fait en Suisse, j'en ai fait en Belgique. J'ai pas encore fait le Canada, peut-être que je ferai un jour. Un jour peut-être. J'aimerais bien. Et les gens, ce qui est marrant, c'est de les voir évoluer. Parce que il y a des gamins qui venaient me voir, du coup, il y a quasiment 10 ans. Ils avaient 12 ans. Et aujourd'hui, ils reviennent me voir, ils en ont 22. Et voir leur parcours de vie,
c'est moi qui leur pose la question. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Alors, je les reconnais pas forcément. Ils me disent, je t'ai vu il y a 8 ans. Oui. Du coup, tu fais le Voilà. suivi un peu comme Mais si... j'ai voilà. envie, Ouais. j'ai envie de savoir. Et quand je vois que t'en as qui sont devenus boulangers, t'en as qui sont devenus cadres, t'en as qui sont devenus et tout, profs des écoles, t'en as qui sont soignants. Enfin, t'as tous les corps de métier, etc. Je trouve ça trop intéressant. J'adore savoir comment est leur quotidien. Donc en fait, on parle beaucoup d'eux et on parle pas beaucoup de moi. Souvent, ils me disent, ouais, t'as bercé mon enfance avec tes vidéos. Trop de nostalgie quand je retombe sur ta chaîne. Mais j'adore parler d'eux et savoir un peu, me nourrir un peu de leur histoire à eux. T'en as qui me disent qu'ils se sont rencontrés sous les commentaires de mes vidéos parce qu'ils avaient la même passion. Ils disent, ouais, Des histoires d'amour qui il commencent. y a eu des histoires d'amour, des très belles histoires d'amitié aussi. Il y en a aussi qui te racontent des trucs un peu plus durs, comme quoi ils étaient en dépression, ils étaient à 2 doigts de passer à l'acte, et au final, le fait de regarder des vidéos de youtubeurs à l'époque font que ils pensaient à autre chose. Ça les changeait de leur quotidien. Des fois, des gens qui avaient des soucis dans leur milieu familial, etc., qui peuvent, pendant 45 minutes, le temps d'une vidéo, penser à autre chose. Et en fait, c'est très touchant aussi d'avoir ce genre de témoignages de certaines personnes. Donc il y a un peu de tout, mais il y a de plus en plus d'adultes qui me racontent qu'ils me regardaient quand ils étaient plus jeunes. Et là, tu prends pas un coup de vieux quand même. Au début, ça me faisait mal, je t'avoue, mais j'ai appris à l'encaisser. En fait, je me dis finalement, si ces gens-là, 5, 6, 7, 8 ans après, ils se souviennent de toi et ils prennent le temps d'aller dans un salon dédié aux jeux vidéo pour venir te voir toi, franchement, c'est un super cadeau. Donc non, en fait, ça me donne pas un coup de vieux, ça me donne du baume au cœur. Et comment s'est passée, tiens, ta rencontre avec TF1 quand tu as fait le débrief de Secret Story? Ouais, Parce que tout d'un coup, tiens, moi je te suivais sur les réseaux sociaux, je regarde Secret Story, mais tiens, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, moi, mon rêve depuis que je suis gamin, c'est de faire de la télé. Moi, j'ai toujours kiffé regarder les directs à la télé. Tu te vois animer un direct à la télé? Bah, j'adorerais vraiment. Le message est passé. Voilà. Mais depuis gamin, j'adore regarder la télé et surtout voir tout ce qui peut se passer. Imaginer l'envers du décor, tous les gens qu'il y a derrière, tu vois, aux caméras, aux lumières, etc. Parce que c'est pas juste un présentateur avec un micro sur un plateau, c'est toute une équipe derrière. C'est pour ça que j'adorais et que j'adore toujours la Star Academy, parce que c'est un barnum énorme Il y a du monde de partout. de plein de gens qui grouillent, et chaque personne est un rouage de la machine. Donc c'est fou. Et en fait, j'ai commencé là, à la reprise de Star Academy en 2022 à faire des vidéos sur TikTok où je débriefais un peu ce qui se passait. Mais à mon compte, tu vois, pas du tout parce que TF1 me l'avait demandé. En 2024, début 2024, Secret Story a repris, et quelqu'un de la production d'Endemol, donc, qui est la boîte de prod qui produit Secret Story, m'a dit ouais, on a vu ce que tu faisais sur la Starac, on aimait bien. Est-ce que ça te dirait de faire une séquence où tu débriefes ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Et donc, comme ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à produire une petite pastille qui a eu lieu toutes les 2 semaines pendant l'after sur Secret Story. Donc, c'était plutôt cool. Un premier pas vraiment en télé. J'ai été diffusé sur TFX, puis sur TF1 pendant la finale. Donc, c'est quoi, je peux quand même avoir sur mon CV, je peux me dire, voilà, dans les trucs à cocher dans ma vie, je peux dire, j'ai été diffusé sur TF1. Quoi. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ces téléréalités? Ouais, Star Academy, pour moi, c'est une télé-réalité qui a un vrai but, celui de devenir artiste. Et ça, j'adore. J'adore les émissions de variété, j'adore les émissions musicales. Et donc, ça me fait grave plaisir de regarder ces émissions-là, parce qu'il y a un enjeu, il y a un but. Et voilà, c'est pour ça que la télé me passionne aussi. J'aime aussi beaucoup les jeux télé, en fait, de manière générale. C'est un truc que j'aime beaucoup. Faudra l'en faire un. Ouais. Alors moi, j'aime plutôt les faire sur ma chaîne YouTube. Il m'arrive de faire des quiz en rapport avec Pokémon, des challenges, des choses dans le genre. C'est des trucs que j'aime bien, moi, plus animer que participer d'ailleurs. Ok. Et l'influence, et le travail sur les réseaux sociaux, c'est souvent un sujet très commenté. T'en penses quoi, toi? C'est vrai que c'est beaucoup commenté. C'est un truc, déjà le terme influence n'existait pas, moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet.
On disait youtubeurs, voilà, tout simplement. Tout simplement. Puis on est devenu des créateurs de contenu, puis on est devenu des influenceurs. Voilà, apparemment. L'évolution de la génération, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Au final, on est juste des vidéastes qui utilisons aussi des réseaux sociaux. Et donc, forcément, on a une certaine influence, en effet, il faut le dire. Quand on poste un tweet, quand on poste un message sur Instagram, etc., forcément, il va y avoir des gens qui vont nous lire. Maintenant, oui, il y a des gens qui disent des choses négatives, positives. Moi, je pense que c'est bien des fois aussi que les jeunes ils aient des gens qui ont les mêmes passions pour discuter sur les réseaux sociaux. Moi, je t'avoue que j'ai quand même un peu de recul par rapport à ce qui se dit sur les réseaux. Et voilà, je prends pas tout pour argent comptant parce que les réseaux sociaux, c'est facile de commenter sans forcément avoir l'envie de dire la même chose devant la personne. Donc ouais. Ouais. On va parler de cette partie un peu commentée sur les réseaux sociaux là, dans la troisième partie. Mais juste avant de passer à cette troisième partie, comment tu t'es retrouvé à travailler sur Game One et qu'est-ce que ça t'apporte professionnellement et personnellement? Game One, en fait, ils m'ont invité en tant que guest sur l'une de leurs émissions en direct pour parler justement de mon activité de youtubeur, de vidéaste. C'était, je crois, en avril 2019. Et suite à ça, après l'émission, ils m'ont dit « Ah, c'est cool, t'étais pas mal en télé, c'était sympa. » Je dis « Ouais, bah, j'adore, moi, la télé, c'est un de mes rêves. » Et 6 mois plus tard, ils m'ont dit bah écoute, pour la nouvelle saison de Game One, on aimerait bien recruter un nouveau chroniqueur. Et est-ce que ça te dirait? Et donc au final, j'ai été recruté et ça fait 4 ans. C'est ma 5e saison sur Game One. Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Bah écoute, ça m'apporte pas mal de choses personnellement. Ça me fait découvrir un monde que je kiffe depuis que je suis gamin. Certes à une petite échelle, parce que Game One c'est une petite chaîne. Mais c'est trop cool de voir l'envers du décor. Et bah tiens, maintenant on va passer à la troisième partie. Troisième et dernière partie. Je trouve qu'on parle beaucoup quand même. On parle beaucoup, ouais. Ouais. Je crois que tu es l'un de ceux qui parlent le plus. Désolé. Mais c'est très bien parce que c'est intéressant. Moi ça me va. On va passer du coup à la troisième partie. 2 nouvelles cartes sont devant toi. Ouais. Toujours du bleu, du rouge. Cette fois-ci c'est l'as. C'est un as de carreau et un as de cœur. Ouais. Ce serait lequel, tiens? Est-ce que le carreau et le cœur ont un lien avec ce qui a marqué derrière ou vraiment tu le fais au hasard? Ah, le cœur a quand même un lien avec le cœur, quand même. Parce qu'en fait, on va se rentrer dans une petite partie où on va parler un peu de cœur et de réseaux sociaux. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Enfin, si tu veux en parler. Ouais, non, bien sûr. Non, aucun souci. Carreau, cœur. J'ai fait en premier, j'ai fait le rouge. Rouge, j'ai fait bleu ensuite. Donc je vais faire rouge là, donc le cœur. Rapport avec le cœur du coup. C'est ça. Quel est ton lien avec l'amour? Waouh. J'étais sûr que ça allait être une question un peu comme ça. Un peu. Quel est mon lien avec l'amour? Waouh, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à ça. En vrai, moi j'ai toujours eu un rapport avec l'amour et l'affection qui est un peu compliqué, dans le sens où mes parents, on est, alors ils m'adorent, hein, moi je les aime beaucoup, hein, mais on n'a jamais été très tactile, tu vois, très du genre à se faire des câlins, etc. Tout le temps, même si on s'adore, tu vois. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais du coup, en termes d'affection, moi c'est un truc où j'ai eu du mal après dans mes années d'adulte. Parce que c'est un rapport à l'humain que j'avais pas forcément, le fait de faire un câlin à quelqu'un quand tu le vois, quand tu l'aimes bien, etc. Donc, quand je te disais, on me trouve parfois un peu froid, un peu aigri, un peu tout ça, c'est parce que je sais pas trop transmettre mes émotions et être en phase avec moi-même et dégager réellement ce que je ressens. Donc c'est un peu difficile parfois. J'y travaille de plus en plus et maintenant je me dis ok, mais tu as le droit en fait de montrer que tu aimes cette personne et de lui faire un câlin si tu as envie de lui faire un câlin. Et ouais, en fait, j'apprends à aimer l'amour. Ok, c'est beau de dire ça comme ça. Ouais, c'est beau. Mais quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Ah oui, donc aucun rapport avec l'amour là. Du coup. Oui, mais on va y venir dans la question juste après. Voilà. Rapport avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quand même
Enfin, s'ils n'existaient pas, mon activité, elle pourrait pas Oui. vraiment exister. Et en tant que toi, ton rapport hors ton activité, Eh ben, j'ai des phases en fait, surtout sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une époque où j'adorais traîner sur Twitter. Maintenant, j'aime beaucoup moins. Une phase, j'adorais traîner sur Instagram. Maintenant, j'aime beaucoup moins. J'ai eu ma phase TikTok récemment, aussi pour essayer de comprendre sur les réseaux sociaux, parce que pendant 2-3 ans, j'étais en mode non, TikTok, c'est nul, c'est pour les jeunes. Je faisais le vieux aigri, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, c'est débile de pas regarder ce qui se passe là-bas. Et au j'ai final, regardé. c'est utile. Et au final, je me suis fait happer par le truc et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Et j'ai adoré comprendre le fonctionnement de ce réseau social. En fait, je pense que quand il y a un nouveau réseau social qui arrive, j'aime bien comprendre comment il fonctionne, comprendre comment les gens interagissent et comprendre ce qui fait qu'un contenu marche, un contenu marche pas, ce qui fait qu'un commentaire est liké, qu'il n'est pas liké, quelle est la manière de s'exprimer sur tel ou tel réseau social. Je trouve que c'est presque une science, en fait, les réseaux sociaux. Même si aujourd'hui, bon, bah, on le voit comme un peu, c'est les nouvelles messageries, quoi. C'est ça. Mais pour moi, il y a plein de choses que tu peux analyser sur les réseaux sociaux. La manière dont les gens s'expriment, qu'est-ce que tu postes où et pourquoi tu le postes pas sur tel réseau. Non, il y a plein de choses à voir. Donc, ouais, j'ai un rapport un peu analytique, on va dire, avec les réseaux sociaux. Et ben là, tiens, on va re-rentrer dans l'amour. Tu vois, tu disais, Ok, tiens, super. question qui n'a rien à voir. Hein, Allez, mais l'amour et les réseaux sociaux, du coup. waouh. Parce que lorsque tu as parlé de ton homosexualité, Ouais, il y a eu quand même une vague de haters ouais, qui est bien sûr. arrivée. Comment on gère ce genre de choses? Surtout que c'est quand même ton travail d'être sur les réseaux sociaux et d'être sur YouTube. Ouais. Tu as fait quand même des vidéos en rapport avec ça pour Ouais. parler de ce côté haters. Mais comment on le gère psychologiquement, même le gérer pour en parler aussi, vu que tu as fait des vidéos? Étonnamment, psychologiquement, ça m'a jamais impacté. Je sais pas si c'est moi, tu vois, je sais pas si c'est le fait que justement je sache pas trop faire part de mes émotions. Peut-être que du coup j'ai aussi une espèce de carapace, tu vois, qui s'est formée et qui fait que je suis un peu perméable à Carapuce. une carapuce qui s'est formée, ouais, en effet, à ces commentaires. Mais par contre, ça m'a peiné. Mais pas pour moi personnellement, mais plus de me dire c'est dommage que la société soit comme ça. Le fait qu'il y ait des gens, voilà, qui se disent parce que t'es homosexuel, je me désabonne. Parce que t'es homosexuel, non, je regarde pas tes vidéos, je supprime tous les likes que j'ai mis sur tes vidéos. En fait, ça me désole, pas parce que c'est de la haine, mais juste parce que je me dis c'est dommage que la société soit comme ça et qu'on laisse pas vivre d'autres gens. C'est pas parce que je suis homo que j'oblige les gens à être homo. Au contraire, moi, les gens sont qui ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, mais quel est ton ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Après, tu le dis, voilà, que tu as quand même cette Ouais. carapace, donc ça... En vrai, ce qui me passe par la tête, c'est que suivant les messages, j'ai différentes interprétations. Tu vois, il y a des gens, je me dis, lui, c'est peut-être juste ses parents qui lui ont dit des choses et il répète ces choses-là. Donc je me dis, c'est quelqu'un qui, en grandissant, peut-être en ayant une vie d'adulte, va rencontrer d'autres personnes, des gens qui sont pas de son cercle familial, et se dire, oui, en fait, il y a plein de couleurs dans la vie et il n'y a pas que du bleu, il n'y a pas que du rouge. Non, il y a aussi du violet, du jaune. Il y a plein de choses. Et être conscient de ça, ça permet déjà de faire un pas vers l'acceptation de tout le monde. Et puis tu as des gens aussi qui ont des croyances. Alors ça peut être des croyances religieuses, des croyances politiques, des choses dans le genre qui font que ils ont un discours qui est dicté par pas forcément par eux, mais par des livres, par d'autres choses. Et tu vois, ça c'est un truc où je peux pas leur enlever ça non plus parce que on leur a enseigné des choses qui sont pas forcément liées à la paix ou à des choses dans le genre, mais j'arrive pas à leur en vouloir. Donc en fait, j'ai souvent du mal à en vouloir à mes haters. Bon, ça va alors si tu leur en veux pas, c'est surtout Ouais. ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens-là, parce qu'on peut les appeler ces gens-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Aujourd'hui, avec le recul, avec le... Aujourd'hui, en fait, je pense qu'avec le recul, je leur dirais juste patientez quelques années et on en reparle. Parce que
le nombre de haters qui aujourd'hui reviennent dans mes DM et me disent, alors j'ai des gens qui m'ont dit moi j'ai mon petit frère qui vient de faire son coming out et du coup je suis vraiment désolé d'avoir mis des insultes sous tes vidéos à l'époque parce que en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est pas une maladie, c'est pas une phase, c'est vraiment un truc voilà que aujourd'hui j'arrive à comprendre. Donc il y a des gens aujourd'hui qui font un peu qui s'excusent. Et je me dis que la seule chose qui peut vraiment faire changer les mentalités, c'est juste le temps et la patience. Et donc, j'ai juste envie de leur dire, patientez quelques années, regardez autour de vous et voyez ce qui se passe et on en reparle. Et que dirais-tu aujourd'hui à un jeune qui se pose des questions et qui hésite peut-être à cause de tout ça, à cause de... Je pense qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'hésitation en soi, tu vois. C'est juste... essaye de juste comprendre qui tu es, tout simplement. Et sans penser à « Ah, j'ai vu telle personne qui m'a dit ça, donc du coup, il faut que je sois comme ça. » D'ailleurs, il y a l'effet dans les deux sens. Tu vois, tu peux avoir des gens qui vont être à fond en mode « Ah, mais non, il faut absolument que je sois hétérosexuel parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris dans ma famille. » Ou alors t'as d'autres gens qui se disent ah mais les gays ils ont l'air trop bien, trop sympas, trop heureux, etc. Et du coup ils vont vouloir se persuader des fois, tu vois, qu'ils sont gays, alors que tu peux être heureux, tu peux être joyeux et tu peux avoir plein d'amis LGBT ou gays sans forcément l'être. C'est juste l'acceptation et l'ouverture d'esprit pour tout le monde. Donc voilà, il faut se dire qu'on peut être, comme je dis, on peut être de toutes les couleurs de l'amour ou de la sexualité. Ah, qu'est-ce que c'est beau. J'aime bien quand tu dis ça. Sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, on te voit beaucoup, je trouve. On voit beaucoup ta tête, toi. C'est surtout toi qui es mis en avant. Ouais. Pas dans le sens beaucoup, répétitif. Quel regard portes-tu sur ton image ? C'est marrant. Quand tu te vois ? Ouais, en fait déjà, je pense que je souffre de ce truc où la plupart des photos que je prends de moi, je les aime pas forcément. Je crois qu'on est tous pareils. Ouais, et en fait on a tous un regard, c'est ultra critique sur nous, sur ah non là c'est pas mon profil, c'est pas machin, etc. Mais j'aime beaucoup quand même me montrer moi. J'aime bien avoir des commentaires positifs sur ma personne parce que je pense que pendant ma jeunesse, j'étais pas forcément très beau, la puberté, les appareils dentaires, les coupes de merde, les vêtements que tes parents t'ont achetés, etc. Les générations, quoi. Les générations, ouais. Etc. Et que je pense que c'est une époque où j'avais très peu confiance en moi et que aujourd'hui, comme j'ai confiance en moi, j'ai envie de le dégager en le montrant, que ce soit par des photos, par des outfits, par des vidéos, des choses dans le genre. Il y a beaucoup d'outfits quand même. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup m'habiller, j'aime beaucoup montrer aussi, essayer de montrer ma personnalité par des vêtements, par des accessoires aussi. Je trouve que c'est aussi un moyen de donner un signal, de te donner une image avant même qu'on te voit ou qu'on te parle. Et j'ai souvent été un peu le mec basique de l'école et aujourd'hui, j'ai plus vraiment envie d'être le mec basique. Et ça me fait plaisir quand les gens me disent « Ah, j'adore ton style, j'adore ceci, j'adore cela. » Parce que ça me fait me dire « Ok, c'est bien, ça veut dire que mon objectif, il est un peu rempli. J'arrive à être quelqu'un d'autre que la personne qu'on remarque pas au fond de la classe. » Du coup, avant de terminer, avant de passer à la toute dernière carte qui est juste à côté de toi, le Julien des réseaux et des vidéos, c'est le même que le Julien de la vraie vie ? Non. J'ai pas l'impression. Non, je suis pas du tout la même personne. Même s'il y a plein de gens, tu vois, quand ils me rencontrent en convention ou quoi, ils me disent ah mais t'es pareil que dans tes vidéos, t'es exactement pareil. Alors que non, en vrai, je suis pas du tout pareil. J'ai aussi ma vie de mon côté, ma vie perso. Et tu vois, par exemple, on va revenir sur Pokémon, mais je déteste qu'on m'offre un cadeau Pokémon. Genre, typiquement... je serais venu avec un cadeau Pokémon aujourd'hui, tu m'aurais dit oula. Ouais. En vrai, ça m'aurait saoulé parce que, en fait, je déteste qu'on me
Qu'on te réduise à ça. Qu'on me réduise, ouais, exactement, à mon activité. Et aujourd'hui, en fait, vu que c'est devenu mon taf, et ben en fait, c'est comme si, tu vois, je sais pas, t'étais gendarme et qu'on t'offrait des pins gendarmerie à chaque fois, à toutes les Noëls. T'es en mode, bah non, mais je bosse en fait dedans, pas besoin de m'offrir des pins gendarmerie, tu vois. C'est un exemple où t'es boulot. Pour te rappeler ton boulot, en fait. Ouais, tout c'est le temps, ça, quoi. où t'es pâtissier et à chaque fois que t'as un anniversaire, on t'offre des magnettes avec des profiteroles dessus pour les mettre sur ton frigo. Je sais pas, moi ça me saoule un peu. Donc en fait, j'ai vraiment ce côté, j'ai mes passions taf et j'ai mes passions perso de mon côté. Et j'aime bien séparer ces deux trucs. Et ben ça, c'était pour clôturer cette partie. On va passer à la toute dernière carte avant de se dire au revoir, enfin même avant même de grignoter un petit peu parce que ça donne envie, ça sent bon. On passe à la dernière carte. Ouais. C'est l'as jaune. L'as jaune. Qu'on a déjà eu tout à l'heure avec le Joker, mais cette fois, c'est la toute dernière question. Alors, peux-tu faire un bilan de toi du passé et que dirais-tu au toi du futur ? La conclusion. Ouais, alors, un bilan de toi du passé. Je pense que mon moi du passé, comme je le disais, il n'avait pas assez confiance en soi. Et je pense que j'aurais dû réussir dans le passé à beaucoup plus identifier quels aspects de mon taf me faisaient kiffer pour avancer un petit peu plus vite vers mes objectifs. Typiquement, je pense que je me suis habitué au fait de faire des vidéos sans relâche, sans réellement essayer d'identifier ce qui me faisait plaisir là-dedans. Et qu'au bout d'un moment, tu arrives un peu à une saturation, à une routine. Et c'est pas bien la routine quand tu fais un métier créatif. Parce que ça t'enlève toute ta créativité. Faut évoluer, exactement. Et donc, de ce bilan-là du passé, je dirais à mon moi du futur que il faut que je fasse uniquement des choses qui me plaisent. Et pas des choses que je fais parce que ça a bien marché une fois, donc je le refais. Non, il faut que je fasse des choses qui me plaisent. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 6-8 mois, là, actuellement. De me dire, bah vas-y, j'essaie de faire des choses que j'ai jamais faites, de faire des nouveaux concepts, de voir ce qui marche aussi et ce qui me plaît. Et c'est comme ça que je vois le futur, c'est toujours essayer de faire des nouveaux projets qui me passionnent et qui m'animent. Ben merci beaucoup, Julia. Bah, pas de souci, c'était un plaisir. Bah, c'était un grand plaisir aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On remercie Titou pour les jolies cartes qui ont été dessinées. On remercie Nicolas pour les photos que vous retrouverez sur les réseaux sociaux. Et je te remercie toi aussi. Bah, merci à toi. À très vite. Salut. Si tu ne sais pas quoi faire après cet épisode, j'ai qu'une seule chose à te dire. Reste sur ta plateforme de streaming favorite, abonne-toi et mets une jolie note.